Les caméras de Dijon Santé se sont rendues chez le docteur De Grolard qui nous parle d'une période difficile dans la vie d'une femme, la ménopause. Alors la ménopause, c'est à peu près entre 47 et 52 ans. Donc il faut se dire maintenant qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, les femmes, elles vivent quasiment autant de temps en étant ménopausées qu'en étant en activité génitale. Donc il faut quand même bien en tenir compte avec toutes les conséquences que la ménopause apporte aux femmes. Alors déjà au moment de l'installation, il y a des tas de phénomènes qui se passent. Elles ont des bouffées de chaleur, à peu près 75% des femmes ont des bouffées de chaleur. Donc c'est des grosses sueurs qui commencent surtout la nuit, donc qui sont invalidantes, qui empêchent de dormir. Il y a des troubles du sommeil. Bon, il y a un mal-être important. Et puis il y a tout ce qui va avec. Il y a des troubles de la libido, des douleurs musculaires, tout ce qui est dû en fait à l'absence ou à la baisse du taux d'hormones dans le sang. C'est surtout les œstrogènes en fait qui sont responsables de tous ces phénomènes. Alors, donc jusqu'en 2002, à peu près, toutes les femmes qui souhaitaient pouvaient bénéficier d'un traitement hormonal. Bien sûr, en faisant bien attention à celles qui avaient des risques de cancer du sein. En fait, en 2002, les Américains, les Anglais se sont rendus compte que les traitements hormonaux augmentaient le risque de cancer du sein. Donc il y a eu un grand changement dans ces traitements et finalement, il y a eu une grande polémique et il y a beaucoup moins de traitements prescrits maintenant. On en revient. Depuis 2006, il y a eu un retour en France des traitements parce qu'on n'utilise pas les mêmes traitements en fait que les Américains et les Anglais, donc il faut éventuellement traiter, mais en faisant bien attention à la façon dont on traite les femmes. Mais d'autres traitements existent, le phytoœstrogène. Alors les phytoœstrogènes, oui bien sûr, en fait le soja est métabolisé sous forme d'œstrogène, donc il peut effectivement apporter un petit complément d'œstrogène, mais il faut savoir que les phytoœstrogènes sont bons chez les femmes asiatiques, mais ces femmes asiatiques, elles en ont mangé toute leur vie, depuis leur petite enfance, donc leur organisme est habitué à métaboliser les phytoœstrogènes en œstrogènes, alors que nous, non, les occidentales. Donc il faut faire attention, il faut peut-être le considérer en fait comme quasiment un traitement hormonal, donc il faut avoir la même prudence qu'avec les traitements hormonaux. De la ménopause survient également une maladie handicapante, l'ostéoporose. Il faut insister quand même sur le fait que la ménopause, c'est la responsable de l'ostéoporose. Et donc en fait, l'ostéoporose survient chez tout le monde, mais il y a une aggravation de l'ostéoporose à partir de 50 ans par l'absence des œstrogènes qui, eux, métabolisent au niveau de l'os. Donc en fait, quand il y a des antécédents ou quand il y a des facteurs de risque, il faut vraiment être vigilant au niveau de l'os et prévoir l'ostéodensitométrie et puis des traitements avec du calcium et la vitamine D. En ce moment, la vitamine D est très à la mode. On se rend compte qu'en fait, si elle manque, elle peut avoir aussi des conséquences sur le cancer du sein. Enfin, il y a vraiment une bonne évolution sur la vitamine D. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.